Comme vous pouvez le constater, nous avons un immense plaisir aujourd'hui de vous réunir et de vous inviter à un deuxième événement clé dans l'histoire de l'EDS automobile en Tunisie. Si vous vous rappelez, en 2015, et plus exactement le 1er octobre 2015, nous avons tous ensemble inauguré le premier DS Store en Afrique et Moyen-Orient, en dehors de l'Europe bien évidemment, qui était le DS Store, qui est juste derrière, qui est toujours d'actualité et qui reste un des joyaux du groupe Ores Auto en Tunisie. Ce premier succès nous a amené aujourd'hui à une deuxième réussite qui est le lancement justement du fleuron, du porte-drapeau de la marque DS Automobile. C'est un deuxième défi pour nous de réussir ce lancement. Ce lancement qui inaugure le premier ambassadeur et le premier modèle lancé par la gamme, enfin la marque DS Automobile en tant que marque indépendante qui se place dans la promesse du savoir-faire français, une marque dans le domaine du premium, dans le secteur de l'automobile. Sur les 3 dernières années, vous avez eu la chance de découvrir la DS5, la DS4, mais surtout la fameuse DS3. La fameuse DS3 qui était à l'origine du succès de la marque DS en Tunisie dès son lancement. Aujourd'hui, DS Automobile a pour ambition justement de faire connaître le luxe à la française et de vous donner rendez-vous à nouveau avec l'audace dans l'innovation, l'excellence dans le savoir-faire et l'exigence dans le service. 3 axes de la stratégie DS Automobile qui font toute la différence justement. Donc, le premier pilier de la marque DS Automobile en Tunisie, c'était justement le lancement du DS Store, qui est juste ici sur ce site, un site que nous considérons nous-mêmes premium, un site qui a donné justement une nouvelle envolée, un nouveau départ à la marque DS Automobile, en se séparant justement, en prenant son indépendance de la marque Citroën qui est à l'origine du nom DS. Aujourd'hui, DS Automobile se positionne en tant que marque à 100% indépendante, située dans le secteur du premium, et nous comptons la développer et renforcer sa position sur le marché en tant que telle. Pour ceci, il nous faut justement un service qui répond aux exigences de la marque, qui soit à la hauteur justement du parc premium, d'où le lancement à partir de janvier 2019, ce qu'on appelle le DS, espace DS Service, qui sera localisé à la Chapelier et qui sera bien évidemment conforme aux normes de la marque DS, adossé à une application qui permet à tous nos clients justement d'accéder à ce service par Internet, à partir de son portable, le service MyDS. Pour ceux qui connaissent le développement de la marque Citroën, je vous confirme que le développement de la marque de DS va se faire de la même façon et de la même manière. Au fur et à mesure que les modèles se multiplient, au fur et à mesure que la marque DS nous offre d'amples occasions pour faire connaître la marque, nous allons déployer de plus en plus à l'intérieur du pays avec les showrooms DS, que ce soit à Sousse ou à Sfax. Ça sera annoncé sur la deuxième partie de la feuille de l'année 2019 et ça sera probablement un deuxième DS Store à Sousse et probablement à Sfax sur le premier trimestre 2020. Le marché du premium est un marché très concurrentiel, très exclusif et qui fait appel à une clientèle très exigeante. D'où la nécessité justement de réussir ce lancement, la nécessité de réussir le service, d'être à la hauteur des attentes de nos clients, d'où aussi la formation de notre personnel, la formation de nos techniciens et la réactivité de nos équipes par rapport aux exigences et aux attentes de ces clients. Et d'ailleurs, au sein de Ores Auto, nous avons bien séparé les activités, les équipes, pour que justement le service DS
et la clientèle DS soit traitée séparément de la clientèle des autres marques du groupe et être à la hauteur de ces attentes. Aujourd'hui, vous allez être donc témoin du reveal du nouveau SUV tant attendu de la marque DS Automobile, qui est le DS7 Crossback. Plusieurs d'entre vous l'ont certainement découvert lors de la cérémonie d'investiture du président Macron, mais aujourd'hui vous allez voir ce véhicule en direct, en vrai, et vous allez pouvoir justement apprécier encore plus les atouts et les attributs de ce véhicule qui confirme encore une fois le luxe à la française. Pour ceci, je vais faire appel à notre ami M. Hugues Fabre, qui est le vice-président Brand Strategy and Experience de la marque DS Automobile, qui est venu bien évidemment aujourd'hui spécialement pour participer à cet événement, mais aussi partager avec nous ce moment exclusif et ce moment exceptionnel, et qui va maintenant probablement s'approfondir sur les attributs de ce véhicule, les spécifications, ce que ce véhicule justement présente par son audace à un client qui cherche la distinction, qui cherche le luxe, tout en restant dans un environnement sportif, je dirais, puisqu'on parle d'une crossback, c'est un nouveau concept qui est exclusif de la marque DS et que nous allons découvrir dans très peu de temps. Donc j'appelle M. Hugo Fabre pour justement nous présenter le DS7 Crossback tel qu'il va être découvert tout à l'heure. Merci. Merci. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui à Tunis pour cet événement majeur pour la marque DS et le lancement du DS7 Crossback ici en Tunisie. Alors avant de parler de DS7 Crossback, je souhaiterais revenir sur la marque DS, puisque la marque DS est toute jeune marque. Donc on parle bien de naissance d'une marque. Si vous parlez de marques plus récentes, les dernières marques lancées au niveau global sont des marques qui ont déjà plus d'une quinzaine d'années. Et DS est une marque qui aujourd'hui fête un peu plus de 4 ans. Donc encore une fois, une marque très très jeune. Bon, avant de rentrer dans la présentation, je souhaiterais partager avec vous la vidéo du manifeste de la marque DS. We are the avant-garde. We are walking ahead. We are the sentinels, scouts, the pioneers. We open the roads and push back the darkness. Our task is to move the world forward. To drive it where it would never have gone without us. We are different from the others. We are the builders. We keep going where others stop. We are curious. We take the risks. And herald what's yet to come. We are the avant-garde. We discover the way. Open the way. Light the way. Clear the way. Shape the way. Trace the way. But never, ever follow the way. Alors voilà, en 2014, lorsque M. Carlos Tavares a pris la tête du groupe PSA, une des toutes premières décisions qu'il a prises a été de créer une marque premium au sein du groupe PSA. Et cette marque premium, il a été décidé que ce serait DS Automobile. Une des toutes premières décisions de 2014. Alors pourquoi? Eh bien, tout d'abord, une certaine légitimité. Lorsque vous voyez le monde du luxe, vous apercevez que dans les 5 plus grandes marques du luxe mondial apparaissent 3 marques françaises, donc Louis Vuitton, Chanel, Hermès, les 2 autres étant Gucci, marque italienne, et Rolex, une marque suisse. Donc dans les 5 plus grandes marques du monde, vous avez 3 marques françaises. Mais pas d'automobile. Alors, il y a eu de grandes marques de luxe françaises, automobiles, hein. On parle de Delage, de Delahaye,
Plus récemment, la dernière probablement était Facel Vega. Et puis il y a eu le produit DS, qui était un véhicule qui alliait à la fois la technologie, le design, l'avant-garde. Et donc on s'en est inspiré, et c'est vraiment notre héritage et notre inspiration. Alors il y a une deuxième raison. Après la légitimité, on regarde le marché. Et puis là on voit que le marché mondial, qui va croître entre 2015 et 2023, on s'attend à ce que le marché global mondial croisse d'environ 24%. Mais le marché premium, quant à lui, va croître plus vite. Il va croître de 36% sur cette période. Donc là aussi, vous avez un marché plus dynamique dans le premium. Donc une certaine légitimité, et puis un marché en croissance. Et puis enfin, non pas des moindres, lorsqu'on regarde le marché automobile mondial, le premium représente 11% du volume du marché automobile mondial. Par contre, 34% en termes de profit. Et quand on dit profit, en fait, c'est toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la distribution. Donc pour 11% du volume, ça représente 34% de la chaîne de valeur. Donc si un groupe automobile mondial a besoin d'innover, d'investir dans des innovations importantes, il est essentiel que ces innovations soient inaugurées sur une marque premium où le pricing va permettre justement, le prix du véhicule va permettre d'innover et d'apporter des technologies qui attendent de clients. Donc encore une fois, une légitimité, un marché dynamique, et puis enfin, quelque chose qui va permettre de financer l'innovation et la recherche pour un groupe automobile. D'où la création de DS Automobile et cette décision en 2014, annoncée au Salon de Genève de 2015. Alors tout naturellement, de ce que je viens de vous dire, arrive notre ambition. Donc, notre ambition chez DS Automobile, c'est d'incarner le savoir-faire du luxe français à l'automobile. C'est une belle ambition, une grande ambition, et que personne ne peut nous discuter. Alors pour ça, on a développé une stratégie qui est simple, puisqu'elle est articulée autour de 3 axes. Le premier axe, ce sont des produits exceptionnels. Le deuxième axe, c'est une expérience client unique. Et puis enfin, une distribution qu'on qualifie de multicanal. Donc voilà, une stratégie axée autour de 3 axes. Je vous invite à découvrir le premier axe, qui est celui des produits exceptionnels. Et les produits exceptionnels, eh bien, ça démarre par une stratégie qu'on appelle chez nous la stratégie Core Model Stratégie. Alors ça veut dire quoi la Core Model Stratégie? Ça veut dire que à partir de 2018, donc en démarrant avec DS7 Crossback, qui est le premier véhicule réellement DS, que le premier coup de crayon de DS7 Crossback a été fait justement par les stylistes en 2014, au moment où on a annoncé la création de la marque. C'est pour ça qu'on dit que la marque est en naissance, puisque DS7 Crossback est le vrai premier modèle de la marque DS. Et puis alors, on va avoir un modèle lancé chaque année pendant 6 ans. Et puis au bout des 6 ans, quand on aura lancé nos 6 modèles, eh bien on arrivera dans le renouvellement de DS7 Crossback qu'on est en train de lancer. Donc DS7 Crossback, c'est l'actualité partout dans le monde, c'est l'actualité ici à Tunis aujourd'hui. Et puis 2019, DS3 Crossback qui a été présenté le 13 septembre 2018, avant le Salon de Paris, à la presse internationale. Alors, deuxième élément important, c'est que de la Core Model Stratégie, c'est l'électrification. C'est-à-dire que tous nos modèles ont une version électrifiée. Donc DS7 Crossback aura une version hybride rechargeable, d'accord, et puis ou hybride rechargeable ou à batterie, donc full élect. Par exemple, DS3 Crossback, ce sont des véhicules à moteur essence, diesel, mais aussi une version complètement électrique. Voilà. Donc en gros, les modèles plus gros seront des véhicules plutôt avec de l'hybride rechargeable, et puis les modèles plus urbains, des véhicules complètement électriques. On a annoncé qu'à partir de 2025, nous ne lancerons plus que des modèles qui seront électrifiés, soit en hybride rechargeable, soit électrique. C'est-à-dire qu'on arrêtera de lancer de nouveaux modèles avec des moteurs thermiques. Alors pour ça, on a un engagement en compétition, c'est l'engagement en Formula I. Donc DS Automobile a été un des premiers engagés en Formula I. Aujourd'hui, de nombreuses marques nous ont rejoints. Audi nous a rejoints, Jaguar nous a rejoints, pardon. BMW également arrive, Porsche va arriver. Donc c'est devenu un championnat très relevé. Et on a changé de partenaire, nous étions avec Virgin Racing jusqu'à présent. Et à partir de cette saison 2018-2019, qui va démarrer le 15 décembre
donc dans une semaine, un peu plus d'une semaine à Riyad, avec un nouveau partenaire qui est Teach Cheetah, qui est ni plus ni moins que l'écurie championne du monde en 2017-2018. Et puis également avec le pilote champion du monde, Jean-Éric Vergne, qui nous rejoint et qui est donc le champion du monde de la Formule I. Donc une écurie championne du monde, un pilote champion du monde, autant dire que nous avons de grandes ambitions sur ce championnat. Chez DS Automobile, tous les véhicules électrifiés ont une marque, c'est e-Tense. Donc lorsque vous entendrez parler d'un DS e-Tense, ben, ça voudra dire qu'on parlera d'un véhicule électrifié. Donc encore une fois, soit hybride rechargeable, soit avec complètement électrique hybride. Donc, nous avons développé un film que je vous invite à visionner concernant notre stratégie e-Tense. Haute couture, point électrique, là aussi en cohérence avec notre ambition qui est encore une fois d'incarner ce savoir-faire du luxe français à l'automobile. Alors dans le premier pilier, évidemment, les produits exceptionnels, eh bien, et DS7 Crossback est un produit exceptionnel, c'est le premier véhicule DS automobile, encore une fois, dont le premier coup de crayon a été fait en 2014, autour de 3 attributs: un design charismatique, une technologie avancée, et puis évidemment ce savoir-faire français du luxe que vous allez retrouver dans tous ces détails autour des véhicules tout à l'heure. Quelques images de DS7, et puis alors DS7 Crossback, comme la marque DS Automobile, est une marque française, est une marque parisienne. On s'est vraiment inspiré aussi du savoir-faire et de la tradition haute couture des maisons de haute couture parisiennes, et puis on a donné des noms d'inspiration à nos véhicules, comme par exemple ici vous voyez le DS Performance Line, c'est un véhicule avec de l'Alcantara, un type un peu plus sportif, assez sportif. Vous avez Rivoli, donc une inspiration directe d'une fameuse rue de Paris, avec cet environnement de cuir matelassé. Vous avez ensuite le DS Opéra, l'inspiration opéra, là aussi une référence bien un classique de Paris. Un autre exemple, DS Opéra avec un intérieur alezan. Et puis vous avez tous ces détails comme le travail du métal, les matières nobles, le détail du métal travaillé façon clou de Paris aussi, qui est une technique utilisée issue de l'horlogerie. Donc tous ces éléments de détail, d'attributs sont spécifiques et en parfaite cohérence avec notre ambition. Donc, je vous invite, on a eu de la chance de quelques mois avant le lancement en 2018 d'avoir un premier ambassadeur pour la marque DS Automobile, bien avant le lancement, puisqu'on était plus de 6 mois avant le lancement du véhicule. Je vous invite à découvrir cet ambassadeur en vidéo. M. Macron, pour son investiture, a choisi DS7 Crossback pour descendre les Champs-Élysées. Alors je vous disais, technologie avancée, vous avez ici les éléments clés. On a tout ce qu'on appelle le DS Pilot. Alors DS Pilot, c'est le DS Connected Pilot, c'est un pas en avant vers la conduite autonome de niveau 2. Donc niveau 2, c'est techniquement c'est foot off, donc sans les pieds et sans les mains. D'accord ?
Donc techniquement, le véhicule peut rouler effectivement en conduite autonome avec DS Connected Pilot. Le DS Park Pilot, c'est aussi quelque chose, c'est une aide à la conduite, une aide au stationnement. Et puis en termes de sécurité, bien évidemment, nous avons des Active Lane Vision, donc des modules d'éclairage très performants, automatiques évidemment. Nous avons le DS Night Vision qui permet d'identifier des personnes, des animaux la nuit grâce à une caméra infrarouge. Et ça, je peux vous assurer, pour l'avoir testé à titre personnel, que c'est d'une efficacité redoutable. En particulier l'hiver, la nuit, quand il pleut, eh bien, vous identifiez, vous repérez soit des animaux, soit des personnes, et c'est un attribut de sécurité essentiel. L'attention du conducteur, rappel de l'attention du conducteur évidemment aussi. Vous avez aussi tout ce qui va toucher au confort, ce qu'on appelle le DS Lounge, où nous avons les suspensions pilotées par caméra. Donc les caméras qui lit la route, qui identifie des obstacles, et qui va assouplir les suspensions au moment du passage de l'obstacle. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pour la première fois sur ce segment de véhicule, qu'on retrouve normalement sur des véhicules de beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus chers, et on est ravis d'avoir cet équipement disponible sur DS7 Crossback. En termes d'habitabilité, vous le constaterez vous-même tout à l'heure, on a une habitabilité record pour le segment du, ce qu'on appelle le C SUV Premium. Donc nous sommes très devant, beaucoup plus spacieux que nos concurrents directs. On aura même une habitabilité équivalente à la gamme supérieure de segment. Et puis vous avez l'équipement audio avec notre partenaire Focal Electra qui offre un son, une qualité de son absolument unique sur le segment également. En parlant d'électrification, nous aurons par le mois 2020 une version hybride rechargeable qui sera le haut de gamme de DS7 Crossback avec 3 chevaux, donc DS7 Crossback e-Tense, 4 roues motrices, 300 chevaux, 4 roues motrices, le 50 km en conduite électrique pure, et puis avec accouplé à une boîte automatique à 8 vitesses. Alors le PHEV fonctionne de façon très simple, il y a un moteur thermique de 200 chevaux, et puis vous avez 2 moteurs électriques, ça c'est assez unique technologiquement, un moteur électrique sur l'essieu arrière et un moteur électrique sur l'essieu avant, chacun de 80 kW, et combiné, ça nous donne 300 chevaux disponibles pour une conduite électrique et de 300 chevaux, un 0-1000 mètres en 27 secondes, donc une accélération aussi importante. Alors DS7 Crossback a été lancé il y a 9 mois en Europe. On a commencé à prendre les commandes autour du mois de mars-avril, selon les pays. On a commencé à livrer nos clients, donc on a livré plus de 18 500 véhicules dans le monde jusqu'à présent. On a lancé le véhicule dans 24 pays. Et ça croît tout le temps, donc là on est en Tunisie aujourd'hui, la semaine prochaine nous allons lancer la Malaisie, nous allons lancer la Corée au mois de janvier, nous sommes déjà très présents au Japon, donc le développement de la marque continue, ainsi que le déploiement de DS7 Crossback. Intéressant de constater que 68% des clients ont acheté un DS7 Crossback de niveau 3 ou 4, donc les niveaux les mieux équipés, les plus chers. Le prix moyen d'un DS7 Crossback en Europe est au-delà de 49 000 €. Et puis donc 48% des clients ont pris l'option DS Connected Pilot également. Donc voilà pour les premiers résultats. Et dans un pays comme la France, on est heureux aussi de constater qu'on arrive à devancer nos concurrents de marque allemande. Donc DS7 Crossback s'est d'ores et déjà imposé comme le leader du segment C-SUV sur le marché français, notre marché domestique. Et ce qui montre bien la qualité et la pertinence de la proposition qui est faite avec DS7 Crossback. Alors là, vous avez une image de DS3 Crossback. Je ne vais pas insister sur DS3 Crossback, ça sera l'occasion d'un nouvel événement. On va se concentrer sur DS7, mais sachez que DS3 Crossback donc, a été présenté le 13 septembre en avant-première du salon du Mondial de l'Automobile de Paris à la presse. Il a été présenté au public au Mondial de l'Automobile à Paris, a rencontré un grand succès. C'est un véhicule concurrent d'une Audi Q2, des Mini Countryman, donc un véhicule SUV de 4,11 m, donc compact, et encore une fois, qui aura des versions thermiques et moteur complètement électrique de 136 chevaux. J'en dis pas plus sur DS3 Crossback pour le moment. Mais néanmoins, je partage avec vous la vidéo du reveal
du véhicule qui a été faite donc le 13 septembre. Premier pilier que nous avons couvert, qui est celui des produits exceptionnels. Encore une légitimité, une corps modèle stratégie, une électrification, un lancement par an pendant 6 ans, avec 6 modèles qui constitueront la gamme future DS Automobile. Deuxième pilier essentiel, c'est la distribution, qu'on qualifie de multicanal. Alors la distribution multicanal, ça commence par des DSE Store. Et aujourd'hui, nous sommes en lancement de DS Store. On rappelait tout à l'heure que le DS Store de Tunis était le premier DSE Store d'Afrique et de la région Afrique-Moyen-Orient, inauguré en 2015. Vous voyez ici quelques exemples, parce que ces exemples ont un seul but, c'est rappeler la qualité, la cohérence de l'expérience client que l'on offre dans nos DS Store dans le monde entier. Nous avons développé le concept de DS Store, non pas comme une concession automobile, mais comme une boutique, un espace où on va pouvoir découvrir des savoir-faire, découvrir des produits, dans un environnement unique, et cet environnement, on le retrouve de façon très cohérente dans le monde entier, à Buenos Aires, en Colombie, à Bogota, en Afrique, en Europe, au Japon, partout, exactement le même concept pour nos clients. Alors c'est un développement rapide, nous avions fin 2017 229 DS Store et Salon au travers dans le monde. À fin juin 2018, nous étions à 340 et nous allons finir l'année à environ 450. Donc si vous calculez, c'est presque une ouverture de DS Store par jour travaillé, ouvrable. Et puis à terme, nous devons arriver à 700 DS Store et Salon, qui est pour une marque comme DS, qui veut conserver son exclusivité, le bon niveau de représentation dans le monde. Deuxième élément de la distribution multicanal, c'est la digitalisation. Vous savez, aujourd'hui, les clients passent beaucoup de temps sur Internet, arrivent très informés, ont beaucoup d'informations auprès des véhicules, sur les véhicules. Autrefois, un client visitait 3, 4 sites, 4, 5 concessions avant de faire son choix. Aujourd'hui, c'est 1,5. Et les clients PME en particulier passent 2 fois, voire 3 fois plus de temps sur Internet que les clients de marque généraliste. Donc, arrivent encore une fois beaucoup plus informés. Donc c'est important que cette expérience qui démarre à domicile se continue lorsque le client arrive dans le DS Store, puisse retrouver la configuration qu'il a faite dans l'environnement du store, où il va venir essayer, toucher le véhicule, le découvrir de façon physique. Donc on ne veut pas de rupture. Alors le DS Virtual Vision va bientôt arriver dans le DS Store de Tunis, il n'est pas encore tout à fait installé, il est en cours. Et ça permet tout simplement de, à la fois, découvrir les véhicules existants, de les configurer. Vous vous retrouvez place de la Concorde, dans une échelle 1-1. Vous pouvez aller à l'intérieur du véhicule, découvrir toutes les finitions, changer les couleurs du cuir, des intérieurs, sortir du véhicule, changer les couleurs, les jantes. C'est un système unique au monde, développé avec Dassault Data System, le système le plus avancé de réalité virtuelle qu'on puisse découvrir aujourd'hui dans le monde. Donc je vous invite à découvrir le jour où il sera installé ici à Tunis. Et puis un service essentiel aussi, c'est l'après-vente. Donc là aussi, je sais que les équipes travaillent à la préparation d'un DS service au standard, de manière à pouvoir accueillir nos clients dans un environnement DS, launch DS, y compris lorsqu'ils vont faire leur entretien ou pour des réparations, lorsqu'ils font appel à l'après-vente. Voilà pour le deuxième pilier. Le troisième pilier, l'expérience client. Alors l'expérience client chez DS, c'est assez simple. On lui a donné un nom, c'est Only You.
Et Only You, ce programme est né tout simplement en demandant aux clients premium qu'est-ce qu'ils attendent d'une marque premium, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, c'est quoi ce qu'on appelle en anglais les pain points, les points de rupture dans la relation. Et en fait, ils nous ont dit les choses suivantes. Moi, client DS, j'aimerais que DS, me donner le choix, est-ce que DS vienne à moi, ou alors moi, je puisse aller à DS. La deuxième chose, c'est que lorsque j'appelle DS Automobile, je souhaite avoir toutes les réponses à mes questions, sur les produits, sur le service, sur les garanties, sur les assistances. Enfin, la troisième attente, c'est je veux avoir une solution de mobilité qui me soit toujours proposée. Je veux sans cesse avoir une solution de mobilité. Je ne veux pas rester immobile lorsque mon véhicule DS est immobilisé. Il me faut une solution. Et enfin, en tant que client DS, j'aimerais avoir quelques privilèges. Être invité à des événements exclusifs, faire partie de la marque. Et puis finalement, en tant que client DS, j'aimerais que ma loyauté soit récompensée, soit reconnue d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'on a des programmes Only You autour des services suivants. Donc l'activité DSREN qu'on est en train de déployer, le DS Valet qui répond à la question j'ai le choix d'aller vers DS ou de demander à DS de venir vers moi, le DS Club Privilège, offrir des événements exclusifs aux clients comme une soirée VIP, comme ce soir par exemple, ou des essais exclusifs, ou alors par le biais de partenariats leur faire bénéficier d'expériences exceptionnelles. MyDS App, c'est simplement l'application MyDS, et c'est le lien entre le client, la marque et son véhicule sur une application mobile qui va permettre d'enregistrer ses parcours, connaître ses consommations moyennes, là aussi recevoir des invitations pour des événements exclusifs ou faire appel aux différents services offerts par la marque. Puis enfin l'assistance, qui est une assistance au premium qui doit garantir là aussi la mobilité, l'hospitalité dans des conditions premium. Encore une fois, des attentes légitimes pour des clients qui vont acheter des véhicules premium. Et donc, on souhaite, par le programme Only You, leur offrir ces possibilités. Alors voilà, une marque qui naît, légitime, avec un positionnement unique, que personne d'autre ne peut nous revendiquer. 3 piliers, des produits exceptionnels, une expérience client unique, et puis une distribution multicanale de qualité avec une croissance mondiale, internationale importante. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous de la stratégie de la marque DS. Et puis pour finir, je ne saurais résister à partager avec vous également la publicité, le spot publicitaire de lancement de DS7 Crossback. Light. This is what Paris is made of. The light of avant-garde. The light of audacity. Can you imagine Paris without it? What if we followed the rules? What if we'd obeyed those who wanted to destroy this weird scaffolding? Can this light be turned off? Of course not. DS7 Crossback. Audacity drives to excellence. Voilà, bah écoutez, merci. Encore une fois, DS Automobile, une jeune marque. On parle d'audace dans ce spot publicitaire. On a choisi Paris comme ambassadeur de la marque parce que Paris a été construit autour de l'audace, de ses monuments, la Tour Eiffel, que certains auraient voulu détruire une fois l'exposition universelle terminée, la pyramide du Louvre. Rappelez que nous sommes partenaires du Louvre, du musée du Louvre, et mécènes. Et puis, plus récemment, la fondation Louis Vuitton, dans le bois de Boulogne, qui est aussi une œuvre particulièrement très proche de ce qu'on souhaite incarner chez DS avec notre esprit d'avant-garde. Voilà, alors je vous remercie.
directeur en charge de la stratégie et de l'expérience client de la marque DS Automobile. Donc DS Automobile est une jeune marque qui a 4 ans puisqu'elle a été décidée en 2014 et annoncée au Salon de Genève en 2015. Et nous sommes ici à Tunis pour célébrer le lancement de DS7 Crossback. Ici à Tunis, DS7 Crossback, Tunis qui a été le premier DS Store du continent africain. Et DS7 Crossback qui est le premier véhicule de la deuxième génération de véhicules DS automobile, puisque son premier coup de crayon a été fait en 2014, au moment où la marque DS a été annoncée, donc en 2014. Alors DS7 Crossback, c'est un véhicule qui réunit toutes les caractéristiques d'un véhicule DS, marque qui souhaite incarner le savoir-faire du luxe français à l'automobile. Et nous allons retrouver dans DS7 Crossback à la fois un design charismatique, comme les feux écailles avec cette stature, les feux avant également avec cette cinématique absolument unique, et les DS Matrix LED, système d'éclairage absolument performant. Vous y retrouvez cette attention au détail, raffinement, avec des matériaux nobles partout pour le client, le conducteur, du cuir de haute qualité, le point perle. Vous allez retrouver le guillochage façon clou de Paris sur les éléments métalliques de finition. Et puis une technologie avancée avec des équipements de technologie comme par exemple les caméras pilotées par la suspension pilotée par caméra qui permet de lire la route, de détecter les obstacles et puis d'assouplir les suspensions au moment où le véhicule va passer ces obstacles, qui vous donne cet effet de tapis volant sur le véhicule. Vous allez retrouver également la vision nocturne qui permet d'identifier la nuit des animaux, des personnes, et donc ce qui est un élément évident de sécurité active. Et puis vous allez avoir l'attention à la veille, c'est-à-dire que le conducteur peut être fatigué après une longue conduite, et bien le véhicule va lui rappeler cette attention et lui permettre de conduire en toute sécurité. Donc un véhicule, encore une fois, qui regroupe à la fois un design charismatique, une attention au détail, un raffinement à l'extrême, et puis une technologie avancée. Donc des produits exceptionnels pour la marque DS Automobile, puis évidemment un réseau exceptionnel avec une distribution multicanale et puis l'ouverture, le développement à l'international de la marque DS Automobile, puisque nous avions 229 DS Stores à la fin de l'année 2017 et nous allons finir l'année 2018 avec environ 450 DS Stores à travers le monde, ce qui fait quasiment une ouverture par jour ouvré. Et puis enfin une expérience client unique avec Only You qui va donner le choix au client d'aller vers DS ou de demander à DS d'aller vers lui avec des services comme le DS Valet par exemple, assurer la mobilité client quelles que soient les circonstances avec DS Assistance ou avec des propositions comme DS Rent, et puis le club privilège qui va permettre d'offrir aux clients DS la possibilité de participer à des événements exclusifs, ce qu'on dirait en anglais le Money Can't Buy, comme par exemple la présentation d'un nouveau véhicule, comme ici aujourd'hui à Tunis. Et puis MyDS qui est l'outil qui va permettre aux clients DS de rester connectés avec la marque et son véhicule par son application mobile sur son téléphone, qui va donner l'historique de ses parcours, la consommation de son véhicule, pouvoir faire appel à des services, réserver un entretien à la prévente ou alors s'inscrire à des événements de club privilège. Donc voilà, une marque jeune, récente, en plein essor, en plein développement, avec des modèles au design reconnaissable, toujours une attention au détail, au raffinement, pour incarner le savoir-faire du luxe français à l'automobile. DS في تونس بدأت عندها تقريبا 4 سنوات. بقينا الانطلاقة الحقيقية بدأت في 1 أكتوبر 2015 وقت ما فتحنا أول قاعة عرض خاصة بالماركة DS أوتوموبيل. وبدأت آنذاك الدي اس 3 الدي اس 4 الدي اس 5. نذكروا انه الدي اس 3 كانت من انجح السيارات، من انجح الموديلات اللي لانسيناها بالنسبه للجام دي اس. اليوم 3 سنين تقريبا بعد 3 سنين وشهر نحتفلوا مره اخرى بالجام دي اس. بقينا المره هذه افيك ان نوفو موديل. ما ننساوش اللي الدي اس خرجت وحدها ان طونك مارك ابارونتيير عندها تقريبا عامين، وبالتالي اليوم نجم نقولوا هذا اول احتفال بموديل 100% دي اس اوتوموبيل اللي هو لو فامو اس يو في دي اس 7 كروس باك
الناس كل ربما تعقلوا تتفكروا، هي السيارة اللي استعملها لو بريزيدون ايمانويل ماكرون في حفل تتويجه كرئيس جمهورية، وكانت السيارة الرسمية اللي نقلته عبر شوارع الشانزليزيه. اليوم السيارة هذه ولات موجودة على السوق العالمية، وتونس من البلدان اللي ربما من الأوائل اللي مش ينال حظ أن تروج السيارة هذه خارج السوق الأوروبية. الموديل هذا احنا عاملين عليه برشا، لأنه اليوم يضع الماركة دي اس كلها في كاتيجوري أخرى، طلعها للجام احنا نقولوا اللوكس على فرونسيز، مش سورتو لا جام بريميوم. الجام بريميوم هذه اللي الكونكورنس فيها نعرفوها كبيره، بي ام دبليو، اودي، مرسيدس، لكن واضح انه 6 شهور تقريبا بعد الانطلاقه الرسميه والتجاريه نتاعها الدي اس 7 اليوم السوبوزيسيون تدافع على روحها باللوداس نتاعها، لا كوندويت سبورتيف، الانتيريور يظهر لي من احسن لي فينيسيون انتيريور موجوده في اي كاتيجوري توجد في السيجمون اللي دي اس 7 موجوده فيه. اليوم السيارات في المقارنه بدينا الدي اس 7 مقابلها الكيو 3، بقينا اليوم الناس تقارن في الدي اس 7 بالكيو 5، تقارن في الدي اس 5 بالاكس 5 وبالجي ال 200، وبالتالي واضح انه البوزيسيون نتاعها تحسن حتى فيزابي دو كونسوماتور، المستهلك ولا يراها بعين كبيره، لانه لو لوكس على فرونسيز سي بريزونت في الاكستيريور نتاعها وفي الانتيريور. كي تشوف فينيسيون وتيب دو كوير اللي يستعملوه، تشوف التابلو دو بور، تشوف لا مانيبيليتي دو فييكول، تشوف الكونفور، فليكسيبيليتي بور ان اس يو في، يظهر لي عندها دي زاتو اللي الكونكورونس ما عندهاش. وتنجم تقول هذه اول جام ولا مارك بريميوم فرونسيز موجوده اليوم منذ سنوات. لي مارك فرونسيز معروفين، حتى واحده فيهم ما عندها انجام بريميوم. دي اس اوتوموبيليوم سو ديستانغ في الكاتيجوري هذيك، واحنا هذا سي ان امباسادور نجم نقولوا لتوت لا جام دي اس. اون اتوندون دو لونسي لا دي اس 3 كروس باك فان 2019 طون اتوندو بعد السكسي نتاع الدي اس 3، وحتى الدي اس 7 اليوم متوقع رواج كبير في تونس، مطلوبه، الناس تسال عليها، الناس شافتها عبر الشاشات الفرنسيه وربما عبر المجلات المختصه، لكن اليوم كي نشوف السعر نتاعها ومقارنه بالجوده ومقارنه بكل المواصفات الفنيه نتاعها، يظهر لي الرابور كاليتي بري دي اس 7 devient imbattable. اليوم on parle de entre 155 et 180 000 دينار. Nous avons 3 finitions, donc انت والفينيسيون اللي تحب عليها. بالاورو اللي تقريبا 3 دينار 400 تسمى سياره منافسه للغايه. كي تشوفها، كي تسوقها، كي تشوف لي زوبسيون اللي فيها، لا كاليتي دا فينيسيون يظهر لي من احسن لي رابور كاليتي بري موجودين في السوق بالنسبه للكاتيجوري هذيك.